Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au potager. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué. Ça a poussé très fort, hein. Il y a eu aussi beaucoup de chaleur. Donc on va aborder un peu ce thème-là. On va aborder aussi bien sûr petite visite du potager. Je sais que ça vous fait plaisir en général. Et on va aussi parler de produits du commerce vs les produits du potager. Il y a quand même une sacrée différence. Et je vous souhaite bien sûr un bon visionnage et je vous remercie bien sûr à toutes et à tous pour tous les retours, pour tous les nouveaux abonnés, pour tous les likes qu'il y a eu sur les vidéos ces précédentes semaines. Ça a été juste quelque chose de fou. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tout ça. Je m'attendais pas à des retours pareils. On a pris presque 150 abonnés, je pense, depuis que j'ai commencé la vidéo. Bon, j'avais déjà une petite communauté présente, hein, j'en parlerai plus tard de ça. Mais merci à tous, en tout cas, merci infiniment, c'est super chouette et ça pousse à aller plus loin. Alors aujourd'hui, matin un peu particulier pour moi, je me suis levé très tôt parce qu'il fait chaud en ce moment au potager. Et là, je viens vraiment juste d'arriver, on voit le soleil là-bas se lever à travers l'arbre là juste ici. Donc on voit les nuages, tout ça. Il y a eu de l'orage toute la nuit, mais quand je vous dis vraiment toute la nuit, ça a été toute la nuit sans discontinu. Vraiment beaucoup d'orage. Arrivé au potager, déjà j'ai des bonnes surprises, je suis assez content. Parce que du coup là j'arrive vraiment en même temps que vous. Mes pommes de terre ne font pas la tête parce il y a eu quoi 3-4 gros jours de canicule. Enfin même non, en fait ça fait 2 semaines de canicule quasiment. Et là vous pouvez les voir, on a les... Je sais toujours pas ce que c'est, mais ça pousse en tout cas, donc ça c'est super chouette. Les tomates, elles ont l'air d'être plutôt en forme, malgré le fait qu'il y ait eu de la canicule. Je pense qu'il va falloir que j'en tuteur encore quelques-unes. Ouais, les pommes de terre, je suis plutôt heureux, ça va. Et là, du coup, il vient de pleuvoir, hein. Il a beaucoup plu cette nuit. Et donc, là, on voit déjà au moins le paillage en dessous. Là, ça reste humide, hein. Ça reste humide, c'est pas non plus... Ah si, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, en fait, hein. C'est pas mal du tout. Donc, le paillage a bien séché. Donc ça, c'était la tonte qu'on avait utilisée, souvenez-vous. Il y a beaucoup d'herbes qui ont poussé, mais ça va. Donc, je suis assez content parce que là-dessus, au moins, on est bien. Donc là, tout continue à pousser. Ok, on a des petites salades qui poussent finalement, ça c'est chouette. On a des petits melons aussi qui se développent super bien. Je pensais les avoir perdus, mais pas du tout, au contraire. Et ouais, même les pommes de terre, ça va en fait, hein. Ça va vraiment. Je suis content parce que les pommes de terre, j'aimerais ne pas les rater cette année. Ça serait vraiment chouette, hein. Voilà. Bon, après, il y a aussi ça. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Je me demande si c'est pas petit coup de soleil ou quoi. Je connais pas trop tout ce qui est maladie au niveau des plantes, hein. Je suis pas très connaisseur finalement. Je suis pas un grand connaisseur. Ici, il va falloir qu'on retourne un peu la zone. Je pense qu'on va essayer de planter des choses aujourd'hui si j'ai le temps. Les tomates sont devenues énormes, c'est magnifique, vous allez voir ça. Et ici, du coup, ça y est, lui il est pas mort, hein, je pense. On a une petite feuille qui sort juste là, donc je suis assez content. Bon, on a les petits escargots qui se baladent au potager, hein, comme quoi vous n'êtes pas les seuls. Moi aussi j'en ai, et bon, c'est pas grave, hein. Franchement, c'est pas grave du tout. On peut le voir, hein. Elles ont eu chaud, hein. Elles se sont recroquevillées. Alors là, il a fait beau, il a plu, donc je pense qu'elles vont pouvoir repartir un peu plus. Mais elles sont magnifiques. J'ai déjà des tomates de formée, même d'ailleurs ici. On voit juste là, je vais vous montrer ça. Ah, je suis content. Regardez la petite tomate de formée ici, ça y est. D'ailleurs, j'ai vu dans une des vidéos d'Olivier du potager, qu'il fallait secouer des fois les petites... Bon là il pleut, hein. Enfin il pleut, tout est mouillé donc c'est peut-être pas la meilleure façon. Mais il fallait secouer un petit peu les fleurs pour qu'elles puissent polliniser un peu mieux. Donc pourquoi pas le faire, c'est peut-être une bonne idée. Et ouais, là on a les oignons aussi qui... Oh, les oignons ils poussent bien aussi, hein. Ça fait plaisir à voir, hein. En fait tout pousse bien, étonnamment, avec les chaleurs qu'on a eues. Je sais pas si vous aussi vous avez eu beaucoup de chaleur au potager, n'hésitez pas à me faire part de ça dans les commentaires. Parce que c'est clair qu'effectivement, il y a eu beaucoup de chaleur. Alors par contre là, pareil, hein, très content. L'échalote là qui s'épanouit énormément. C'est super chouette à voir. Alors c'est sûr, il y a pas mal d'herbes. Oh là là, cette zone. Ah, cette zone. Ça, je l'ai planté il y a déjà un petit moment. Et regardez-moi ça. Regardez comment ça a doublé de volume. Ah, c'est ouf. Par contre, il y a beaucoup de bestioles qui viennent me choper la tronche là. Ouh, celle-ci, elle a eu un peu de mal. Alors ça, c'est les pieds de tomates cerises, hein. Donc ça, c'est pas très grave. Je vais juste les rattacher un petit peu. Je pense qu'on va aussi faire le nettoyage dans la zone des fèves. Vous allez voir ça de toute façon, parce que là, il va falloir que je m'en occupe. Oh, regardez-moi ça, comment ça a poussé, c'est dingue. Regardez, la taille de tout ça, je les ai plantés il y a 2-3 semaines maximum. En plus, j'ai des pieds de tomates qui arrivent, bon, celles-là on les laissera peut-être, on verra. Ces petits pieds de tomates spontanés, donc ce sera des tomates jaunes, poires, on pourra en garder quelques-unes, c'est toujours ça. Pareil, la tonte que j'avais rajoutée, regardez, super, hein, super, ça a super bien fonctionné.
Ça a super bien marché même d'ailleurs. Franchement, je suis trop heureux. Regardez-moi la taille de ces feuilles. Regardez ma main comparée à ça, c'est magnifique. Et en plus, taille du pied. Regardez ça. Alors, bon, c'est vrai que vous voyez peut-être un peu moins visuellement, c'est vrai que c'est peut-être moins parlant quand vous regardez ça sur un ordinateur ou sur un téléphone. Mais sincèrement, c'est en train de partir. Ça y est, ça part. On a des fleurs de partout. Ça va être chouette. On a des petits cornichons qui poussent, évidemment. On n'a rien qui s'est fait manger. Ça y est, ça commence vraiment à prendre forme. Alors c'est clair que du coup, il va falloir faire bien partir les choses au bon endroit. Regardez les escargots, j'en ai partout, hein, mais bon, ça c'est pas grave, hein, c'est pas grave du tout. Et ouais, les tomates cerises partent aussi, il n'y a aucun problème. Alors, on a les fleurs juste là de poireaux, donc on verra si on peut récupérer de la graine ou pas. On a aussi d'ailleurs nos radis qui vont bientôt être prêts à récolter, hein, juste ici. Ça c'est bientôt prêt, ça va être cool. Hop, je vais me casser la tronche. Les radis noirs ici, ça va être des graines à récupérer une fois que ce sera bien sec. J'attends encore un petit peu, je pense que d'ici une semaine ou deux, je pourrai les ramasser. Ici les graines de choux. Ici les prochains choux, d'ailleurs je pense qu'on va avoir des choux. Hein. Je pense, sans trop m'avancer, à mon avis ça devrait être bien parti pour qu'on en ait. Qu'on en ait au moins un ou deux, parce que là on a quand même un beau cœur qui se forme. Là-bas aussi, je crois, dans ceux qui s'étaient fait manger, étonnamment, ça a bien survécu. Ça je sais pas trop. Mais ici, pareil, on a un autre cœur qui se forme là. Donc pourquoi pas espérer avoir des choux. Ça serait super chouette. Les pêches, bah évidemment, ça continue. Ça, je vous l'ai montré. C'est vrai que moi, je suis fan devant devant tout ça. Quand je vois tout ce qui pousse, tout ce qui se développe au potager, c'est juste super chouette, quoi. Et ouais, ces derniers temps... Et ouais, pour pas trop vous cacher les choses, ces derniers temps, j'avoue que j'ai eu un gain de motivation qui est parti un petit peu. J'ai eu beaucoup de projets qui commencent à arriver, des nouvelles choses qui fonctionnent différemment. Et c'est vrai que, pour rien vous cacher, je suis trop heureux de voir enfin les fruits de mon travail arriver à terme, euh, à commencer à se construire. Mais c'est vrai que faire 30 minutes de route à chaque fois pour aller au potager, avec la chaleur qu'il fait en ce moment, devoir me lever super tôt pour aller au potager. Alors certains vont me dire oui, c'est normal, c'est clairement quelque chose de normal pour beaucoup de gens, mais moi en fait je préférais tellement juste rentrer du travail, aller une heure au potager et faire les choses que j'ai à faire, ça serait tellement plus simple. Et là c'est pas le cas, du coup ça m'embête beaucoup, ça me freine beaucoup dans l'élan que je peux avoir vis-à-vis de tout ça pour vous filmer des vidéos. C'est vraiment très freinant. Et du coup c'est vrai que des fois j'ai juste un peu pas l'envie. Donc du coup je sais pas si je vais réduire le rythme des vidéos dans le futur. Je sais même pas s'il y en aura une ce week-end d'ailleurs, hein. On verra bien, parce que j'aimerais avant tout pouvoir me concentrer J'avoue que j'aimerais me concentrer sur un potager qui est chez moi, et pas du coup ailleurs. Et c'est vrai que dans une des précédentes vidéos, je me suis un peu trompé, j'ai dit que c'était pas mon potager principal. Alors si, je reviens sur ce que j'ai dit, hein, c'est mon potager principal, c'est juste que c'est pas ma résidence principale, c'est pas chez moi en fait, enfin, voilà. C'est juste que du coup le potager, je l'emprunte, si on peut dire ça comme ça, et je l'utilise, hein. Donc après comme vous pouvez le voir, il y a de quoi faire, hein. Il y a un peu de tomates, il y a un peu tout. Enfin bref, vous connaissez pour certains, pour les nouveaux vous connaissez pas forcément, mais voilà, c'est quelque chose sur lequel j'ai pas la main en fait, et je peux pas venir comme j'ai envie parce que ça me coûte de l'argent, tout simplement. Et que derrière, que ça me coûte de l'argent, au final, je suis même pas sûr d'être rentable sur le fait de manger des produits bio. Bon après le bio ne m'intéresse pas spécialement, c'est vraiment la finalité de manger quelque chose que j'ai produit, quelque chose que j'ai mis du cœur à faire sur ce principe-là, parce que moi c'est quelque chose que je trouve bien, on sait d'où ça vient. Genre par exemple, je sais pas si vous avez déjà, pour certains vous êtes peut-être pas du tout connaisseurs du potager, vous en avez peut-être jamais fait, vous avez peut-être jamais mangé une vraie tomate venant du potager. Et ben un jour faites, si vous avez la possibilité de faire, faites-le. C'est-à-dire qu'en gros vous allez dans un potager. Vous n'allez pas voler, hein, bien sûr, attention, hein, c'est pas cool de voler les affaires aux gens. Mais en gros, vous prenez une tomate du supermarché, ok, et vous prenez une tomate d'un potager. Donc vous venez de cueillir, hein, par contre, pas passage dans le frigo, rien du tout. Et vous goûtez la différence. Mais vraiment, je pense que vous serez surpris, parce que on s'y attend pas. Vraiment, on s'y attend pas. Et du coup, quand vous conservez vos tomates, n'hésitez pas à ne pas les mettre au frigo d'ailleurs, si vous pouvez les conserver. Alors, petite anecdote d'ailleurs. C'est vrai que cette vidéo sera un peu particulière, hein. Il y aura beaucoup de blabla et tout ça, j'espère que ça plaira. J'ai gardé une tomate jaune. Alors je sais pas ce que c'était comme race, mais j'ai gardé une tomate jaune près d'un an dans mon frigo.
Et n'importe quoi. J'ai gardé une tomate jaune près d'1 an sur ma table à manger, c'était chez mes parents à l'époque, et elle s'est conservée, voilà, pendant 1 an. J'ai eu le temps de faire des nouvelles tomates, que j'avais encore cette tomate là, et elle était bonne à la consommation, hein, sincèrement. Aujourd'hui je vais faire un peu de nettoyage aussi dans toute cette zone, il y a des trucs à enlever, on a des trucs qu'il va falloir que je dépote, que je rempote, et là notamment mes beaux poivrons, ça y est, ils sont magnifiques, hein. Je pourrais même les planter quasiment. Je vais voir si je les plante ou pas, mais je vais essayer de nettoyer un peu toute cette zone, virer tous les trucs qui sont plus bons, parce que là il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Et ici c'est pareil, j'ai toujours ma forêt à tomates qui commence à se limiter par les Pocala. Je pourrais pas en planter beaucoup plus je pense cette année, mais au cas où si j'ai besoin de planter d'autres pieds de tomates, j'ai encore ce qu'il faut, donc ça pourrait être chouette. Mais ouais, c'est vrai que ça fait vraiment une forêt de dingue. Il y a encore beaucoup de choses à planter, j'ai encore toutes mes aubergines à planter, j'en ai planté quelques-unes, mais là ça y est, les pieds deviennent magnifiques, donc on pourra en planter d'autres. Et ouais, là je suis content parce que j'ai mes poivrons, comme je disais, qui arrivent à maturation. Alors ça je sais pas ce que c'est, j'ai des trucs qui ont poussé là en plus, je pense que ça doit être des melons j'imagine, je suis pas sûr du truc. Il y a des trucs où il n'y a rien dedans, hein, c'est sûr, mais ouais, on va planter ça. Ça je vais le repoter, et là pareil je vais essayer de vider tout ça. Bon ça y est, j'ai fait un peu de nettoyage, alors à chaque fois moi quand je fais du nettoyage, et que j'ai des pots où il n'y a rien qui a poussé dedans, bah, je remets dans mon bac à compost. Vu que j'ai déjà incorporé de la terre, du jardin et du compost, bah, je le réutilise parce que je me dis que ça peut servir pour faire au moins le début des plantations. Et souvent ça marche très très bien. Et donc là du coup j'ai réattaqué le repiquage. Alors c'est vrai, je suis en retard, hein. je le sais, mais ils ont mis du temps à pousser. Ils ont manqué de chaleur, hein, principalement. Du coup j'ai les peppers paprika, c'est littéralement des poivrons. Donc voilà, c'est ce qui sert à faire le paprika. Donc j'en ai ici. Là ici j'ai des piments doux des Landes. Et ici je vais avoir des poivrons california, donc c'est aussi normalement du poivron. Donc voilà, j'en ai 10 pieds, j'en ai 30 pieds en tout, donc j'essaierai de planter tout ça au potager dès que j'ai le temps. Donc là je vais laisser reprendre à peu près une semaine, et dès la semaine prochaine, enfin même dès quelques jours, j'espère que je pourrai les replanter assez vite. Parce que sinon on va encore perdre du temps. Mais là je pouvais vraiment pas les laisser dans le fameux test que j'avais fait. Alors là tout a plus ou moins poussé, hein, dans le fameux test. D'ailleurs j'ai même des pieds de melon je pense qui ont poussé ici. Je suis pas sûr, faudrait que je regarde la vidéo, parce que du coup il y en a 2 qui ont poussé, donc peut-être que je les replanterai. J'ai encore quelques pieds de poivrons, mais pas d'intérêt pour moi dans l'immédiat. Et j'ai un dernier pied de tomate cerise que je vais peut-être planter parce qu'il est, faut le dire, il est plutôt joli quand même, hein. Plutôt joli. Mais hormis ça, il n'y a plus rien là-dedans, donc c'est très bien. Vous voyez, le soleil est déjà remonté un peu plus haut dans les nuages. Enfin, derrière l'arbre, du coup, hein, c'est super chouette, hein. Visuellement ça rend trop bien. Et du coup on voit, hein, tout le potager s'éveiller. Toutes les lumières sont vraiment super chouettes. C'est vrai que je fais pas trop de vidéos d'habitude le matin, parce que j'ai principalement pas le temps là, et aussi la fatigue, hein. Il y a aussi beaucoup de choses dans ce principe-là qui arrivent, mais c'est vrai que c'est super chouette de pouvoir juste faire un petit tour d'horizon comme ça. Ça rend vraiment trop bien. Bon, les pêchers ils croulent, hein. Ils croulent sous le poids. L'autre aussi c'est pareil, il y en a un peu moins je dirais quand même en termes au mètre carré. Mais ça croule sous le poids. J'ai limite froid ce matin, alors que ça fait bien une semaine, à chaque fois que je sors dehors j'ai chaud. Mais après il est aussi, faut remettre en contexte, il est à peine 7h30 du matin. Je suis arrivé vers 6h10, 6h15, quelque chose comme ça, donc faut remettre en contexte, hein. Comme vous pouvez le voir ici, c'est notre zone de fraises et de framboises. On voit des petites framboises ici, là, par-ci, par-là. Il y a beaucoup de choses qui ont poussé. Je vais essayer de faire un petit tour pour enlever l'herbe parce que là ça devient vraiment embêtant. Et moi ici j'ai un truc qui pousse, alors vous allez le voir, hein. C'est ça là, je sais pas du tout ce que c'est, j'en enlève des tiges et des quantités chaque année, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Ça reste vraiment dans une zone où c'est pas tondu, où c'est pas entretenu, ça arrive à pousser quand même un peu sur les bords, mais ça reste quelque chose qui se contient. Le seul problème c'est que je sais pas comment faire pour l'enlever dans les zones où il y a des choses intéressantes qui poussent finalement. Par contre les framboises là, les petits potes, ah là 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 là, elles sont blindées, on va pouvoir en ramasser. Je pense quelques-unes, hein, ça va faire plaisir ça. Et donc la classique désherbage. À ce moment-là, je vais m'amuser à enlever toutes les mauvaises herbes qui n'ont rien à y faire. Je les utiliserai plus tard dans la vidéo, vous le verrez. Et donc là, je me dis aussi que tout ce que j'ai incorporé l'année précédente, donc que ce soit de la tonte, que ce soit
des morceaux de bois un petit peu ligneux pour recréer un petit peu ce substrat, et ben c'est en train de se décomposer. Ça a quand même bien tenu, mais je pense qu'il va falloir que j'en remette un petit peu, et donc je vais pouvoir en remettre, je pense, pas mal de tonte dès que j'en ai à disposition. Je remettrai pour apporter tout le temps de la matière végétale en décomposition, parce que je pense vraiment que ce substrat là en a besoin, et au moins ça évitera que l'herbe pousse plus qu'elle ne le pousse déjà, donc ça limite quand même beaucoup et grandement tout ça. Puis ensuite bien sûr ça garde l'humidité, enfin c'est parfait quoi. Bon, et bien voilà, dans les grosses lignes, j'ai un peu libéré toute la zone, donc j'ai vu par contre des belles surprises. Regardez moi ces belles framboises, et franchement, il y a déjà plusieurs choses à voir. Enfin, là il y a les pieds de framboisier que j'ai replantés, ceux-là galèrent un petit peu. Là il y a 2 pouces ici sur celui-ci, là il y a 2-3 pouces sur celui-ci. Là il y a les anciens, donc celui-ci c'est un des premiers je crois. Je crois pas que je l'ai planté celui-là, hein. Je crois que celui-ci c'est un des premiers que j'avais, donc il a fait une très belle tige, très fournie, comme on peut le voir. Ça c'est l'ancienne branche. Ici on en a d'autres qui poussent partout. Là on a vraiment une grosse zone qui a repiqué de partout en fait, hein. On peut le voir, il y en a pas mal qui sont repoussés, donc ça c'est super chouette, j'espère qu'ils vont continuer à pousser, se développer. Là c'est une de ceux qu'on a acheté, je crois, si je dis pas de bêtises. On a les fraises aussi qui fructifient à fond. Alors j'en ai cassé une sans faire exprès parce qu'il y avait trop d'herbe devant, mais voilà, sinon ça va. Là ici, pareil, des fraises qui arrivent, des belles fraises même qui arrivent d'ailleurs. On peut le voir juste là. Là on en a quelques-unes aussi. Il faudra les récolter, il faudra que j'y pense avant de partir. Et voilà, on va pouvoir se régaler. Bref, ça a vraiment bien poussé. En vrai, ça se fait pas en 2 jours, hein. Je l'ai planté il y a déjà quelques mois. Mais c'est surtout la 2e année pour les fraises, la 3e année. Les framboisiers, c'est pareil, hein, il faut que ça s'implante. J'ai mis du temps à créer le substrat dans lequel elles sont maintenant. J'ai rajouté énormément de bois mort, de choses comme ça pour créer une espèce de lisière de forêt, une reconstitution de lisière un peu de forêt pour les fraises. Framboisier ça pousse plus en montagne a priori, mais ça se plaît aussi chez nous. Maintenant les variétés je pense qu'elles se sont adaptées, hein, chez nous bien sûr, mais c'est vrai que moi je me dis qu'elles aiment ne pas avoir trop chaud, donc je essaye de les mettre à un endroit où il y a de l'ombre, et ça les réussit bien, malgré que la terre ici soit très sec à cause du muret qui est juste derrière. Ça faut pas croire, hein, mais ça emmagasine de la chaleur, et derrière aussi ça restitue très peu de fraîcheur l'été, donc c'est vrai que c'est pas forcément l'idéal. Mais voilà, en tout cas je vais pouvoir remettre le petit filet par dessus. Les fraises arrivent, les framboises aussi, il y a de quoi faire. Et de quoi se régaler de temps en temps. Une petite poignée de framboises, une petite poignée de fraises, ça fait toujours du bien. Puis ça fait un petit dessert gratuit aussi, hein, plusieurs fois par an. Et après, plus ça fructifie, et plus c'est incroyable. Après on peut faire des gâteaux, et après on peut en stocker, en faire des confitures, des choses comme ça. J'ai planté 2 tomates en pot, donc ça c'est en référence au potager de la débrouille pour ceux qui connaissent. On m'a demandé juste de planter 2 petits pieds de tomates, donc là je vais les attacher tranquillement. Alors c'est des pieds de Roma. Voilà, un petit test tout simplement. Et puis en même temps, c'est une petite référence, un petit clin d'œil au potager de la débrouille. Bon, par contre, vu que c'est des pots, hein, clairement, je vais mettre du paillage à crever, hein, au moins tout ça jusque là. Le temps change tellement vite. Alors on est passé, en fait il y a eu un moment donné, il y a eu beaucoup de soleil, j'ai même eu chaud. Et là il est 9h du coup, il y a encore plein de nuages qui sont revenus, ça tonne un peu, il y a un peu d'orage tout ça. Mais regardez-moi ce ciel, c'est magnifique sans rien. Bref. Et du coup ouais, je voulais vous montrer ça, et j'ai un petit peu bossé entre deux quand même. J'ai la tête qui tourne, je viens de tourner. Donc la petite zone toujours parfaite, hein, comme on dit. Et voilà, ici sur toute la partie ici, donc sous l'arbre mais aussi jusqu'au bout, on les voit, c'est surtout jaune. J'ai planté des pieds de cornichon parce que franchement, je vais vous dire un truc les amis, les pieds de cornichon, ah là, comment, enfin surtout les cornichons en tant que tels, hein, comment c'est bon en fait maison. Franchement, je suis trop content d'en avoir planté. C'est un plaisir, c'est un régal, bref. Donc j'en ai planté pas mal. J'ai replanté aussi pas mal d'autres choses. Là on a toujours les concombres d'ailleurs, je vous ai pas montré. Ils sont bien poussés les concombres. Donc je suis content, ça veut dire qu'on les a pas perdus. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 pieds, donc ça c'est cool. J'espère qu'ils en donneront beaucoup. Ici j'ai l'ail, donc il y a bien la rouille, hein, c'est bien ça. J'ai regardé une vidéo plus tard et je me suis rendu compte que c'était bien ça. Donc j'ai planté d'autres aubergines. Juste ici, là j'ai planté encore quelque chose dont je sais pas trop ce que c'est. Aubergine, encore un truc dont je sais pas trop ce que c'est. Potiron, potimarron, courgette. Là j'en ai planté 2 autres, j'ai mis un peu de paillage dans le coin ici. Comme ça elles seront bien. Et du coup ici pareil, aubergine encore ici.
Donc en fait finalement je comble tous les trous dès qu'il y a des échalotes qui sont plus trop vaillantes, dès qu'il y a des oignons qui montent en fleurs parce que j'en ai eu quelques-uns, je comble tout simplement de toute manière. Et comme on peut le voir là j'ai des oignons qui arrivent qui commencent à être pas moches quand même. J'espère qu'ils vont grossir encore parce que bon, c'est vrai que les oignons dans la nourriture j'en mets vraiment beaucoup, c'est super bon pour la santé. Je disais que le temps changeait super vite, je sais pas si vous avez pu l'entendre, mais il y a de l'orage. Déjà la deuxième détonation, il se peut que je me prenne un gros coup de flotte sur la tronche. Il y a de grandes chances. Enfin bon, je suis en train d'attacher les derniers piquets de tomates, enfin les dernières tomates qui ont bien poussé. Et je pense que je vais devoir m'arrêter là. Bon là j'ai un petit problème. Je peux plus travailler, c'est le déluge. Ouais, sacré déluge là. Je peux plus travailler. Bon, eh bien pendant que le temps m'a mis littéralement au chômage technique, je vous fais un peu le tour de ce qui reste. Donc là j'ai fini tout ça comme vous avez pu le voir. J'ai tout planté, il faut que j'arrose parce qu'il est en train de faire la tronche. Là, il y en a là, il y en a là, il y en a là. Donc il reste les pastèques à planter parce qu'elles ont mis du temps à se développer vu qu'il faisait pas chaud. Les piments, tout ça, c'est en retard aussi parce que pareil, il a fait chaud. Là, je sais pas trop ce que c'est, si c'est des melons ou si c'est autre chose. Je les planterai, je sais pas ce que c'est. Moi j'ai toute la zone des fèves à enlever, donc la semaine prochaine je plante tout ça. Et je replanterai je pense une ligne de tomates. Je prendrai n'importe lesquelles parce que là ça commence à manquer d'azote dans leur petit pot. Donc là ça commence à être un peu tard pour les planter, mais j'ai envie de replanter une petite ligne de tomates, j'ai envie de faire du coulis de tomates, c'est trop bon. Et je récupérerai des graines du coup de fèves. Je vous montrerai tout ça la semaine prochaine de toute façon, en vidéo bien entendu. Et donc merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous invite à vous abonner ou même à liker la vidéo ou même à la partager si c'est le cas. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo à 18h. Merci encore.